Nova. Nova. Nos invités ce matin sur Nova, je dis no parce qu'il y en a deux. Mélanie, tu peux en témoigner. Oui, deux. Sylvain Bazin, je vais lui demander de se présenter. C'est pas n'importe qui, c'est un spécialiste du trail, on dit comme ça? Oui, on dit comme ça, ouais. Donc des courses à pied de longue distance en nature, et puis spécialiste aussi des voyages à pied de longue durée. Vous pensez que vous courez plus que vous ne marchez? Oh non, je dirais pas ça, parce que je mixte les deux. D'accord. Et puis Charles Edrich, que l'on ne présente plus sur Radio Nova, qui nous présente ses défis divers et variés depuis quelque temps déjà maintenant à l'antenne. Plus d'un an, vous allez bien? En pleine forme. On là, peut se tutoyer peut-être, on se connaît quand même. En pleine forme là. On est revenu avant-hier, donc du désert de l'Atacama, et tout se présente. On ne peut mieux. Oui, parce que c'est pour ça qu'on vous reçoit et c'est ça le projet. Vous allez traverser l'Atacama. Qu'est-ce que c'est que l'Atacama? Oui, c'est quoi l'Atacama? Voilà. Alors c'est un désert qui se trouve en Amérique du Sud, donc au Chili, frontière Pérou, Bolivie, Argentine, 1000 km dans sa longueur, et sa caractéristique, au-delà d'être absolument magnifique, c'est d'être le désert le plus aride du monde. Alors, Charles, on te connaît bien, on sait que tu fais pas ça pour rien, d'autres l'ont pas fait avant. Le désert de l'Atacama, il y en a qui sont déjà passés dans le désert de l'Atacama, il y en a qui y vivent même. Là, vous allez le faire dans des conditions tout à fait particulières, et ça va être une première mondiale. Voilà, donc pour l'instant, il s'est traversé avec ravitaillement, mais jamais sans ravitaillement. Donc là, notre expédition, Sylvain et moi, c'est de partir avec l'intégralité de notre matériel, de l'eau, parce que l'eau, c'est évidemment le point donc très important, et évidemment la nourriture. Il y a un point d'eau naturel à peu près à mi-parcours. Mais vous emmenez de l'eau suffisamment pour tenir 1000 bornes? Non, impossible. Donc suffisamment pour tenir 2 fois 500 km. Oui. C'est avec le point d'eau naturel au milieu. Il y a une espèce de petit qu'on a testé, une petite rivière, ruisseau, suivant la période. En fait, c'est de l'eau qui arrive de l'altiplano, qui se trouve pas très loin à 4000 mètres, 4500 mètres d'altitude. Et donc, il faut faire 2 fois 500 km pour ce qui est de l'eau en autonomie. Donc, on part chacun... Tout ça dans des sacs à dos, bien sûr. Alors, sac à dos, non, on part avec 120 kilos chacun. Donc, 120 kilos, même en étant très costaud, on peut pas. Ce qui est votre cas tous les deux. Mais on peut pas. Quoi qu'on dirait pas comme ça quand on vous voit, vous êtes plutôt sec même, hein? Oui, moi c'est pas forcément utile d'être non plus bâti comme un pilier de rugby pour faire ce genre de choses. Surtout, hein. Faut être surtout endurant, et là ça va surtout consister en l'enchaînement de longues journées de marche à pied, donc en tirant un chariot de notre conception, et non pas en portant un sac à dos, ce qui serait tout à fait impossible vu le poids qu'on va emporter avec nous. Comment vous allez faire? Vous marchez la nuit, j'imagine, mais je sais pas. Alors, à vrai dire, on va sans doute marcher aux heures les plus fraîches, parce que le but, c'est de transpirer le moins possible. On part chacun avec 4 litres d'eau douce par jour. Et puis on va recycler nos urines donc pour gagner en autonomie. Donc oui, le but, normal, tout le monde fait ça, hein, bien sûr. On a testé l'appareil et ça marche. Mais le but, c'est de transpirer le moins possible. Et pour transpirer le moins possible, il faut évidemment pas trop faire d'efforts quand il fait vraiment chaud. Donc aux heures les plus fraîches et la nuit, quand on va le sentir, c'est-à-dire la nuit, évidemment, on voit moins clair, donc il faut que le terrain soit pas trop accidenté, mais très souvent, c'est des terrains quand même relativement plats et assez roulants où on peut avancer à la frontale sans aucun problème. Et alors pourquoi cette expérience? Je pose cette question parce que je sais que vous n'êtes pas pareils tous les deux et vous ne répondez pas aux mêmes critères qui font que vous faites ce défi, cette épreuve. Bon, alors moi, tout m'intéresse, hein, tous les terrains du monde, aussi bien montagne, désert, voile, mer, etc. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose en pleine nature, et si en plus d'avoir des paysages fantastiques comme ça va être le cas, comme c'est le cas, il y a un record, une première à la clé, c'est le paradis. Ça, c'est pour ce qui est de mes motivations. Sylvain a des motivations un petit peu différentes. Un petit peu différentes, oui. C'est vrai que moi, je suis aussi dans une perspective de voyage, de découverte, de belles images. Cependant, là, dans ce cas particulier, ça sera peut-être davantage que dans les autres longs parcours que j'ai faits,
un pur défi sportif. C'est-à-dire que là, bon, il y a des choses à voir, certes. Hein, les paysages sont majestueux, sont beaux, mais ils sont quand même très austères. On va marcher sur des lignes droites absolument immenses où on va quand même se retrouver un peu avec une sensation d'être des escargots ou des fourmis qui avancent très très lentement. Donc là, il y a quand même une dimension de défi physique, mental et sportif qui sera très importante, même si je pense quand même que les paysages, l'aspect aussi un peu méditatif va me transporter ou va me porter jusqu'à l'arrivée. Nos invités ce matin sur Nova, Sylvain Bazin et Charles Eddrich. Vous restez avec nous, bien évidemment. Je suis très curieux de connaître leur monde idéal à tous les deux, qui doit être un monde de défis, mais surhumains, quoi. Et on se retrouve avec Sylvain Bazin et Charles Eddrich. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la matinale. En général, nos invités, on leur demande de créer leur micronation, c'est-à-dire leur monde idéal, pour faire court. Quel pourrait être le vôtre? D'abord, il serait où? Pas forcément sur un endroit où le commun des mortels ne peut pas aller, parce que je sais que vous allez dans des endroits complètement fous. Donc... Non, mais moi, mon monde idéal, il est relativement proche, je pense, même il peut être proche d'ici, d'ailleurs, proche de Paris. Moi, je me promène dans pas mal d'environnements, alors plus ou moins hostiles, etc. Mais il y a des endroits qui m'évoquent plus, effectivement, des purs défis, hein, comme le désert ou la haute montagne ou des choses comme ça. Ce sont des endroits où je passe, où je peux admirer le paysage, etc., mais où je me sens pas forcément chez moi. Chez moi, ce serait plus une forêt, quelque chose de bucolique, où il y a de la verdure, où il y a de l'eau qui coule, où il y a de la mousse, où il y a des choses comme ça. Et après, dans un monde idéal, il faudrait, le monde idéal, je pense que c'est l'harmonie entre les hommes, entre la nature. Et peut-être sur une harmonie qui pourrait se construire sur des choses peut-être plus simples que celles du monde moderne. Mais enfin, c'est tout à fait utopique. Charles, il n'y aurait pas assez de ski là-dedans. Moi, je suis bien un petit peu partout. Un court de tennis, un jour où il fait beau et il n'y a pas trop de vent, c'est fantastique. Un stade de 400 mètres où on peut s'entraîner et courir, ça me plaît énormément, mais ça me plaît aussi beaucoup d'être dans les mers du Sud, au pôle Nord, Antarctique ou chez moi, à Saint-Nicolas-de-Véros, un tout petit village, face au Mont-Blanc. C'est une addiction, le sport, là. Une addiction, non, je pense pas, parce que quand j'ai pas une expédition, une aventure en perspective, j'en fais pas, ou disons pas du tout. Par exemple, il défie les normes, Charles Eddrich. Il réalise des défis mais incroyables dans le monde entier et sans s'entraîner spécialement. Enfin, si, bien sûr, mais pas entre quoi. Qui sera le chef? Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un leader sur une opération de ce type. Il n'y a pas de passage très technique, très compliqué, comme ça peut être le cas en très haute montagne. On va prendre un sujet, par exemple, où il va falloir décider. C'est, par exemple, le niveau d'engagement physique par jour. Donc, on va y aller probablement calmement. Au départ, on va sentir comment ça se passe. On va avancer, tu es d'accord, 8 à 10 heures par jour. Oui, je pense que c'est une bonne dose a priori, ce qui nous permettra sur 8 à 10 heures de faire entre 30 et 50 km selon le terrain, selon notre forme. Pas de leader dans ce monde idéal, néanmoins est-ce qu'il y aurait des patrons? Je dis ça parce que pour les patrons, vous seriez des salariés mais modèles. Là c'est sans limite la productivité avec vous. Oui, modèle, oui, il faudrait demander à des gens qui m'ont eu comme employé, quoi. Donc, il n'y a pas eu? Si, il y a eu le Club Med, le Club Méditerranée, où j'ai exercé pendant quelques temps. Et puis, il y a eu, j'ai été officier de marine marchande, et puis chef de section de combat dans les chasseurs alpins. Merci beaucoup Charles Eddrich, merci beaucoup Sylvain Bazin d'avoir été avec nous ce matin. Rappelez-nous la date du départ? Fin mars. Fin mars, on suivra vos aventures bien sûr. Au revoir.